Les fuites urinaires, c'est un problème un peu gênant qu'on préfère éviter quand on peut. Et le prolapsus, donc la descente des organes, c'est également un problème assez fréquent chez les femmes surtout, et c'est quelque chose qu'on préfère également éviter, n'est-ce pas? Dans la vidéo d'aujourd'hui, mon but n'est pas de prendre la place d'un médecin, mais de vous parler des stratégies non invasives, douces et complémentaires aux autres traitements médicaux que l'on peut suivre pour gérer ces situations. Encore mieux, si vous regardez cette vidéo en prévention, donc si vous ne souffrez pas encore dans ces conditions, ces exercices pourront grandement vous aider à diminuer le risque de souffrir de ces conditions-là plus tard. Nous allons aborder 4 exercices /choses /stratégies à mettre en place. La première et la deuxième, ce sont des stratégies que vous avez peut-être déjà vues ou entendues ailleurs, tandis que la troisième et la quatrième risquent d'être plutôt nouvelles pour un grand nombre parmi vous et elles sont absolument géniales. Il est vraiment important de mettre en place ces 4 stratégies-là, sinon le travail ne sera pas complet ni efficace. Alors, je vous encourage à rester jusqu'à la fin, de mettre un like sur la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné. Et c'est parti avec les 4 stratégies. La première stratégie à mettre en place, celle que vous connaissez peut-être déjà, ce sont les exercices de renforcement du périnée et du plancher pelvien. Ici, on se concentre particulièrement sur les exercices de style Kegels. Ce sont des exercices qui se font souvent en position couchée sur le dos, les genoux fléchis, les pieds posés au sol. C'est là que nous allons nous entraîner à contracter les muscles du périnée comme si on veut retenir le pipi en fait. Ce que je vous suggère pour cet exercice, c'est d'abord de vous pratiquer à contracter le périnée sur l'expiration et de relâcher sur l'inspiration. Sur l'expiration, gardez vos lèvres légèrement serrées, comme si vous voulez souffler dans une paille. Oui. Ça va modifier un peu la façon dont le diaphragme va travailler en rendant l'exercice plus efficace. Le diaphragme et le périnée travaillent ensemble, ce qui favorise une meilleure collaboration et un meilleur travail du périnée. Retenez cela pour le moment, nous en reparlerons bientôt. Donc, on inspire. Et sur l'expiration, on contracte le périnée. Au départ, je vous suggère de travailler, de faire au moins 2 séries de 10 contractions. Ensuite, nous pouvons travailler cette contraction dans différentes positions aussi. Donc, vous pouvez la travailler dans la posture du pont ou encore dans la position à 4 pattes, oui, tout en travaillant sur cet engagement du périnée. Mais ce qui est surtout important là, c'est que je continue à vous présenter la stratégie globale. Donc, la deuxième chose sur laquelle vous allez travailler, c'est le renforcement de votre muscle transverse. Le muscle transverse et les muscles du plancher pelvien travaillent en collaboration. Il existe de nombreuses études, en effet, qui prouvent que normalement, quand la région du bas-ventre et du périnée fonctionnent correctement, donc lorsque le muscle transverse se contracte, les muscles du plancher pelvien se contractent également et vice-versa. Donc, ils s'activent vraiment en même temps. Il est donc important de s'assurer que nous activons le muscle transverse correctement. Rappelez-vous que le muscle transverse forme une sorte de ceinture abdominale autour de la taille composée de ces fibres transversales. Ce muscle est très important pour maintenir une bonne stabilité de notre bassin, du bas de notre dos, entre autres pour prévenir les douleurs au niveau du dos. On observe souvent chez les personnes ayant des faiblesses au niveau du périnée que le transverse est également faible. Donc, c'est vraiment important de combiner le travail des deux. La façon dont je vous suggère de travailler sur le renforcement du transverse, c'est en position couchée sur le dos près du mur. Vos pieds sont appuyés contre le mur avec un angle un petit peu plus grand que 90 degrés au niveau des genoux. Donc là, vous inspirez et vous expirez. Donc, vous gardez le bas du dos en contact avec le sol et vous contractez le ventre. Oui? Un petit décollement au niveau du dos de 2-3 mm est permis. Donc, en maintenant cette contraction, décollez un pied et vérifiez si vous arrivez à tenir cette position. Ça peut représenter un défi, donc surtout si en décollant un pied, vous sentez que ça fait comme vraiment beaucoup travailler les abdos. La première étape sera donc de travailler sur le fait de décoller les pieds en alternance. Donc, inspirez
Et sur l'expiration, décollez légèrement un pied. Remettez le pied à sa place. Inspirez et sur l'expiration, décollez l'autre pied. Donc, continuez à alterner ainsi lentement. Ensuite, vous pratiquerez également à garder un pied décollé tout en maintenant les abdominaux contractés pendant plusieurs respirations. Donc, vous pouvez tenir pendant 5 à 10 respirations. Faites ça 5 à 10 fois. Pour finir, on va enfin décoller les deux pieds en même temps. Maintenez cette position en gardant le dos bien collé au sol tout en maintenant les muscles transverses bien actifs, évidemment. Essayez de tenir cette position pendant 3, 4, peut-être 5 ou plus respirations. Peut-être que si vous avez bien travaillé la première stratégie de renforcement du périnée, vous pourrez même intégrer ici sur l'expiration cette action de retenir le pipi en engageant, donc engager le périnée et le transverse en même temps. Ensuite, la troisième stratégie, ma préférée, quand nous allons commencer à travailler sur les chaînes myofasciales. Ceux qui me suivent depuis peu et qui ne savent pas ce que sont les chaînes myofasciales, sachez qu'une chaîne myofasciale est composée d'une série de muscles et de structures musculo-squelettiques interconnectées par un tissu qu'on appelle le fascia. Les structures qui composent une chaîne myofasciale travaillent souvent en collaboration pour nous aider à maintenir une position ou pour effectuer un mouvement. Donc, souvent, un problème à une extrémité d'une chaîne myofasciale va avoir des répercussions sur une autre extrémité d'une chaîne myofasciale. Donc, en gros, ces structures collaborent entre elles. Et donc, les muscles du plancher pelvien, tout comme le muscle transverse, font partie de la chaîne antérieure profonde. Donc, c'est une chaîne très axiale, très centrale de notre corps. Cette chaîne commence avec les muscles profonds du pied, oui, qui offrent un soutien à nos arches des pieds, ce qui permet d'avoir une bonne stabilité des pieds et des chevilles. Donc, c'est quelque chose qui joue un rôle important dans l'équilibre aussi. Donc, cette chaîne se prolonge le long du côté interne de notre jambe, passe par les muscles adducteurs. Et donc, tout ça, ça se connecte au périnée, au transverse et aux autres muscles très profonds qui stabilisent notre tronc et notre bassin. L'idée de cette troisième stratégie à mettre en place est de travailler sur toute la chaîne antérieure profonde. En activant toutes les structures qui composent cette chaîne, c'est quelque chose qui favorise également une meilleure activation du plancher pelvien qui en fait partie. Et ce qui est particulièrement intéressant avec cet exercice que je vais vous montrer, c'est qu'il se travaille en position debout, tandis que les autres exercices que je vous ai montrés se travaillent en position couchée. Donc, en effet, on passe beaucoup de temps en position debout au courant de la journée, n'est-ce pas? Et c'est lorsqu'on est debout que nous sommes plus à risque d'avoir des fuites urinaires ou de subir des conséquences liées à un prolapsus car la gravité tire le tout vers le bas. Donc, si le plancher pelvien est trop relâché, cela crée justement des problèmes. Et donc, c'est pourquoi il est important d'apprendre à activer notre plancher pelvien qui fait partie de toute la chaîne myofasciale antérieure profonde en position debout. Pour cet exercice, vous allez vous placer debout. Je vous suggère d'avoir une brique de yoga que vous allez serrer entre vos adducteurs qui font partie de la chaîne myofasciale antérieure profonde et qui se connectent au périnée. Serrez la brique de yoga entre vos cuisses. Donc, un petit peu au-dessus de vos genoux. Attention, ne placez pas la brique trop haute. À partir de là, rapprochez vos pieds le plus possible. La distance entre vos gros orteils doit être un petit peu plus petite que la distance entre vos talons. Écartez grand vos orteils. Veuillez à ce que vos gros orteils restent bien en contact avec le sol tout le long de l'exercice, car ils font partie de la chaîne antérieure profonde, justement. Ils doivent rester bien ancrés dans le sol pour favoriser une meilleure activation de toute la chaîne jusqu'au plancher pelvien et même plus haut. Serrez la brique entre vos cuisses et décontractez les fessiers. Donc, les fessiers doivent rester détendus pendant tout l'exercice. Ensuite, mettez-vous sur la pointe des pieds et donc en décollant les talons. Concentrez-vous sur les sensations d'activation au niveau du bas-ventre, au niveau du périnée. Vous pouvez même rajouter cette activation un peu exprès du périnée en contractant les muscles comme vous voulez retenir le pipi. Okay? Au début, ça peut prendre un petit peu de temps pour trouver votre équilibre dans cette position. Vous pouvez vous tenir à quelque chose, un mur, une chaise, un meuble, mais notre objectif est d'arriver à tenir cette position pendant
1 minute, idéalement, sans perdre l'équilibre tout en gardant la bonne activation, les fessiers superficiels détendus, tout en sentant cette connexion à partir de l'arche interne du pied jusqu'au périnée et tout en respirant. Avec cet exercice, vous travaillez donc sur votre chaîne antérieure profonde. C'est un exercice que j'apprécie énormément. Il est très efficace pour les douleurs au niveau des hanches, au niveau des fessiers, entre autres, les sciatiques ou même les douleurs au niveau du dos. Oui, pour les problèmes d'équilibre. C'est vraiment un exercice qui nous permet de bien travailler cette stabilité profonde intrinsèque de notre corps. Et enfin, la quatrième stratégie, mais pas la moindre, ok, c'est peut-être même la stratégie la plus importante, même si c'est telle que je vous l'ai dit, toutes les stratégies que je vous donne ici sont super importantes et c'est important de mettre toutes les 4 choses en place. Donc, la quatrième stratégie, c'est au sujet de votre respiration. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est quelque chose que je vous ai un petit peu mentionné au tout début, mais là, on va revenir sur ça, c'est que le plancher pelvien et le diaphragme se trouve ici et le plancher pelvien, participent, en tout cas sont supposés de participer ensemble au processus respiratoire. Mais donc, en temps normal, sur l'inspiration, j'ai le diaphragme qui a à peu près cette forme-là ici et qui a des points d'attache un petit peu partout sur le contour de ma paroi abdominale. Donc, le diaphragme sur l'inspiration est supposé de s'abaisser. Oui, donc ça, c'est quelque chose qui pousse un peu sur le système digestif, entre autres, qui pousse sur le ventre. Et donc, normalement, ici, sur l'inspiration, le plancher pelvien va également un petit peu s'abaisser. Par contre, ce qui doit se passer au niveau du plancher pelvien durant l'inspiration, désolée, oui, c'est une sorte d'étirement excentrique. Donc, ce que cela signifie, en fait, c'est que le plancher pelvien, le périnée, en s'abaissant, il reste quand même actif. Les muscles, ils ne se détendent pas complètement, ils ne se relâchent pas complètement. Il y a une certaine contraction qui est maintenue justement pour soutenir tous les organes internes et pour ne pas que tout se relâche beaucoup trop. Donc, si vous voulez, sur l'inspiration, quand j'ai le diaphragme qui s'abaisse, j'ai le plancher pelvien qui s'abaisse, c'est pas un relâchement complet. C'est une sorte d'étirement contrôlé, mais les muscles sont toujours actifs et surveillent bien quand même l'état des organes internes pour prévenir entre autres les fuites urinaires, le prolapsus ou tout plein de problèmes. Oui. Et c'est là, entre autres, que il y a le problème pour certaines personnes, c'est que, oui, entre autres, quand on va beaucoup trop se concentrer sur le travail de la respiration ventrale, particulièrement. Vous savez, la respiration ventrale, c'est quand sur l'inspiration, je me concentre sur le gonflement du ventre uniquement. C'est que c'est quelque chose qui va beaucoup trop comme relâcher notre transverse et notre périnée avec. Et même si la respiration ventrale, ça peut être quelque chose de bien à faire dans le processus de réapprentissage respiratoire, tout le temps respirer uniquement avec le ventre, ce n'est pas la bonne respiration à adopter parce que ça va comme trop inhiber les muscles. Les muscles vont comme trop se détendre, mais ne sauront plus bien se contracter. C'est pour ça que la respiration vraiment qu'on veut mettre en place, c'est la respiration abdomino-diaphragmatique. C'est une respiration qui ne se fait pas tant au niveau du ventre, même s'il y a un petit peu de mouvement au niveau du ventre qui se produit, mais c'est une respiration qui se fait également sur les côtés et un peu au niveau du dos. Donc, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Donc, j'ai vraiment le mouvement qui se fait sur les côtés et au niveau du dos, ainsi qu'un léger gonflement au niveau du ventre. C'est cette respiration-là qu'on veut travailler, oui, qui va favoriser la meilleure collaboration possible entre le diaphragme et le plancher pelvien durant la respiration. Et ce qu'on voudra faire aussi, c'est surtout d'intégrer cette respiration abdomino-diaphragmatique dans tous les exercices qu'on va faire. Oui? Donc, si je vous remontre toutes les autres stratégies, tous les autres exercices que je vous ai montrés durant cette vidéo, si on reprend chacun de ces exercices, oui? Donc, autant en travaillant sur
avec les exercices Kegels, donc en retenant le pipi. Quand vous allez faire l'inspiration, vous allez essayer de faire cette inspiration tridimensionnelle. Oui? Et sur l'expiration, vous allez contracter le tout. Donc, pareil, quand vous allez travailler plus sur votre transverse, également, sur l'inspiration, vous allez essayer d'aller chercher ce mouvement tridimensionnel. Même quand vous êtes rendu à la dernière étape du renforcement du muscle transverse, donc quand vous maintenez la position avec les pieds décollés pendant plusieurs respirations, malgré le fait que le transverse est quand même engagé ici pour vous permettre de tenir la position, vous êtes capable d'aller chercher un peu de gonflement dans toutes les directions au niveau de la paroi abdominale contre la résistance de la ceinture abdominale, donc du muscle transverse contracté. Oui, donc contre cette résistance-là. C'est juste que, voilà, vous allez sentir qu'il faut un petit peu plus forcer sur l'inspiration. Et ça, justement, ça va être un travail super efficace qui va renforcer votre diaphragme. Donc, très, très, très important. Et donc, pareil, quand vous allez travailler en position debout, la troisième stratégie, la posture avec la brique, pareil, on voudra intégrer cette respiration tridimensionnelle. Donc, voilà, ça complète cette stratégie très complète qui vous permet de faire ce travail très complet pour retrouver la santé optimale de la région de votre périnée, la santé de votre bas du dos, le bassin, donc toute cette région-là qui est, je pense que c'est un travail vraiment important à faire pour plusieurs. Soyez persévérants, travaillez sur ces choses-là de façon régulière. Vous allez voir une belle différence autant par rapport à la prévention, gestion des fuites urinaires prolapsus, mais également tout simplement pour d'autres douleurs et d'autres problèmes qu'on peut avoir au niveau de cette région-là ici. Donc, partagez cette vidéo en grand nombre, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné et on se revoit très bientôt.